Bonjour mes princesses, c'est maman. Maman, c'est la mère de Mia et de Michaela Félix. Et c'est toujours un honneur, mes belles filles, de pouvoir vous faire part de certains trucs, de certains soutiens ou stratégies qui pourra vous aider à mieux vivre avec votre TDAH et à être moins triste, déprimé. D'accord? Donc, mon but en faisant ces vidéos-là, c'est pour vous donner tout d'abord un espoir, ensuite un sourire et, euh, et vous encourager, mes beautés. Mais vous encourager parce que la vie, c'est un marathon. Hein? Dieu nous a créés, qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme puisse croire en lui et qu'il ne puisse pas mourir, mais qu'au contraire, il puisse avoir cette vie éternelle qui commence dès le moment où nous le recevons et qui s'étale jusque dans l'éternité. Donc, ce corps que nous avons est un corps en processus, ce n'est pas un corps parfait. Donc, voilà pourquoi on est appelé à être vigilant et sage avec la capacité que Dieu nous a donnée, parce que en ce qui a trait à la génétique, nous n'avons aucun contrôle sur les maladies, les troubles qui sont associés à notre bagage génétique. Toutefois, par la recherche, avec les scientifiques, nous venons à lire et à apprendre comment contrecarrer les effets d'un trouble ou d'une maladie. Mais tout ça, ça demande de l'humilité, de la sagesse, parce que lorsqu'on veut vivre longtemps et vivre bien, on doit prendre soin de son corps. OK? Donc, c'est pourquoi, maman prend le temps de vous faire ces petites vidéos-là pour vous aider. OK? Et si ça aide d'autres individus, ainsi soit-il. D'accord? Excellent. Maman voulait aussi ajouter que dernièrement, YouTube m'a envoyé un feedback par rapport à mes vidéos. Écoutez, mesdames, je ne suis pas pro. Je ne suis pas pro dans cette affaire-là de Facebook, dans YouTube, etc. Mais je tenais à vous dire les bons feedbacks au niveau du visionnement. Oh boy. Là, je suis en plein là-dedans. Là, excusez, là, mesdames. Il y a un auditoire. J'ai pu comprendre qu'il y avait un auditoire. Il y a des abonnés. Je trouve ça merveilleux. Hier, j'ai eu l'opportunité de parler avec Dr Morin, Yves Morin, votre pédiatre, celui qui m'a permis, avec mes circonstances, mes limitations, de pouvoir travailler, de continuer à travailler. Et bien que vous étiez petite, j'ai pu, avec l'aide de Dr Morin, avec l'aide de la science et aussi de la médication, j'ai pu garder mon travail et j'ai pu, j'ai pu avoir des petits sous, hein, parce que c'est un honneur de travailler. Moi, je le dis tout le temps, travailler, c'est une bénédiction. Toutefois, c'est lorsqu'on ne peut plus travailler. Là, on est invalide. Là, c'est comme si on est comme déconnecté. Hein? On est comme déconnecté. Mais là, on résout, Dieu nous donne la sagesse, on résout, il nous fait trouver des moyens, on résout la situation et on continue notre chemin. OK? Donc, c'est ça. Mes belles filles, maman sait que vous êtes en congé des fêtes et maman se dit, bon, peut-être Mia et Michaela se tournent les pouces. Et puis, bon, j'ai dit, je vais faire sa petite vidéo-là pour les entretenir. Hein? Comme dit en anglais, entertain them. OK? Donc, j'ai débuté. OK? Comme vous le savez, maman aime prendre le temps pour faire ses dévotions. Parce que la dévotion, c'est comme une sorte de méditation. Ça me permet d'être calme. Et vous savez comment qu'on a besoin, nous, de tranquillité. Hein? Parce que quand dans notre cerveau, ça roule à 100 000 à l'heure, quand on peut trouver
un outil qui va nous amener à nous calmer et à être bien, c'est pour nous de l'or, OK? Et vous savez, mes belles filles, qu'est-ce qui calme maman? Hein? C'est les paroles et les dévotions, les méditations qui parlent de Dieu. Hein? Ce que Dieu peut faire pour nous dans le présent et ce qu'il peut faire pour vous également et pour tous ceux qui regardent. Aujourd'hui, cette dévotion que j'ai pu écouter a pour titre « Quand le cœur dit oui ». Une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu aime un cœur qui a de la volonté. OK? Il aime l'homme qui veut le plaire. Et je peux le comprendre. Il nous a créés. Il nous a créés parce qu'il a un but. Derrière tout ça, c'est de le glorifier. La gloire, ça appartient à Dieu de toute manière. Donc, étant que ses enfants, il veut qu'on lui donne notre cœur pour qu'il puisse mettre en exécution ses plans de paix et de bonheur pour nous, malgré les défis, malgré les épreuves, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie de tous les jours. Donc, une chose qui nous permet également de mieux vivre avec le Seigneur, c'est lorsque notre cœur est soumis. Aujourd'hui, on parle de soumission, c'est comme utilisé, c'est comme mal perçu. Une personne soumise, parfois, ils vont dire, ben cette personne-là est comme bonasse. Cette personne-là, elle veut plaire au monde, elle n'a pas de personnalité, etc. Mais non, il ne s'agit pas de ça, du tout. Se soumettre dans le contexte de Dieu, parce que Dieu, tout d'abord, c'est une personne, il faut se le dire. Dieu est esprit, déjà là en partant. Nous sommes humains, nous avons une âme, nous avons un esprit à l'intérieur de nous. Et Dieu, lui, c'est l'esprit qui vient habiter dans notre être. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit qu'on est chrétien, c'est parce qu'il y a deux natures en nous. Il y a nous étant personne et il y a également la nature de Dieu. Mais pour que la nature de Dieu puisse avoir sa place et avoir son potentiel, il faut le laisser agir. Il faut l'autoriser à agir. Tout est une question de permission. Tout est une question de cordialité. OK? Donc, ensuite, pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Hein? Je vous laisse 2 minutes. Pourquoi? Emilia, pourquoi as-tu besoin du Saint-Esprit? Hein? Michaela, pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit? Et toi qui n'es ni Mia ni Michaela, pourquoi, selon toi, pourquoi as-tu besoin du Saint-Esprit? Je vais vous laisser une petite minute. Excusez. Tout d'abord, la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est un enseignant. Lorsque Jésus s'en allait, après la résurrection, il a dit « Je vous laisse mon esprit ». OK? Conseiller, esprit de... Hein? Donc, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'avant Jésus, l'Esprit de Dieu ne restait pas dans les hommes. Il pouvait animer l'homme pour un instant, mais il ne restait pas. OK? C'est lorsque Jésus est venu et il a dit « Je vous laisse ». Donc, cet esprit-là est venu accessible à tous. Lorsque nous recevons le Christ, son esprit est inclus là-dedans. Donc, c'est ça qui est merveilleux. OK? Donc, le Saint-Esprit, tout d'abord, est un enseignant.